Le danger de l'ego spirituel. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Jocelle, la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet intéressant et que peu de personnes en parlent, et parfois dangereux, car mène à une fausse existence. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et partager pour diffuser ce contenu. Un site web est à votre disposition pour découvrir mes services et tout ce dont vous avez besoin pour me contacter ou demander des infos. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego en général n'est rien d'autre que ce sentiment que l'on a d'être et d'avoir. Un ego ne repose sur rien, c'est simplement une illusion. Mon ego égale mon identification en tant que personne. L'ego peut faire l'expérience de lui-même, a besoin de se prouver qu'il existe. Il cherche aussi à prouver la légitimité de notre existence et à lui donner un sens. L'ego cherche à combler nos besoins de reconnaissance, d'acceptation, de valorisation par nos pairs, toujours dans le but d'assurer notre survie. D'une part, pour donner un sens à notre existence, d'une autre part, pour s'assurer que les autres combleront nos besoins. Il est construit autour de notre apparence physique, de nos biens matériels et de notre capacité à réussir et à bien voir dans nos rapports avec les autres. L'ego se met en place avec l'éducation, avec la société dans laquelle on vit, et ce qu'on veut vraiment refléter sur l'autre. L'ego, il recherche l'estime de soi aux yeux des autres, la reconnaissance sociale, le statut et la richesse, et fuit les émotions douloureuses. Il se compare constamment aux autres. Mais qu'est-ce que c'est l'ego spirituel? Eh bien lui, il construit plutôt son identité autour des qualités perçues comme spirituelles, telles que la vertu, la sagesse et la pureté intérieure. Il cherche à être perçu comme un exemple de spiritualité, tout en niant que ses émotions et ses blessures sont non spirituelles. Il se compare aux autres en termes d'accomplissement spirituel et se considère comme supérieur parce qu'il se sent plus éveillé. Donc l'ego spirituel utilise la spiritualité pour servir son propre ego, au lieu d'aborder le chemin spirituel avec l'intention d'essayer de dépasser son ego. Cet ego spirituel est un égoïsme spirituel, un ego figé. C'est donc le contraire d'être dans l'humilité, dans l'ouverture et la volonté d'être honnête avec soi-même. Cet ego est bien plus dangereux que l'ego normal qui fait partie de l'être humain, parce que l'ego spirituel, il est vêtu de robes de lumière. La personne semble éveillée, illuminée, sage, aimante, nous fait sentir puissants, touchables, nous donne une bonne opinion de nous-mêmes, qui nous limite notre croissance, et qui nous fait croire que nous sommes arrivés éclairés spirituellement, supérieurs aux autres, qui nous fait croire aussi que nous sommes Dieu. En fait, cet ego spirituel, mes chers amis, peut vous porter énormément à faux et apporter énormément de problèmes. Il s'agit d'un égocentrisme d'obscurité, d'éloignement ou d'absence de lumière, de la conscience et de la déconnexion au divin, à une source. Vous vous êtes déjà demandé si votre ego spirituel prenait le dessus sans que vous vous en rendiez compte? Voilà quelques signes pour comprendre si éventuellement vous êtes dans cet ego spirituel. Le besoin de se sentir supérieur aux autres sur le plan spirituel, manquer d'humilité, vouloir toujours impressionner avec ses connaissances spirituelles, se complaire dans le rôle du guide spirituel et vouloir contrôler le parcours des autres, affirmer avoir tout compris spirituellement, se concentrer sur les expériences spirituelles pour leur côté gratifiant, prendre fréquemment des photos de sa pratique et de les mettre en ligne afin de renforcer, par exemple, l'image de soi, son statut et attirer l'attention, la validation, se vanter et faire étalage de ses réalisations ou de ses capacités que certains appellent aussi dons. Quand on se définit par des qualités spirituelles pour nourrir notre ego, cela peut créer de la souffrance. Par exemple, si on dépend de l'approbation des autres, si on utilise la spiritualité pour éviter nos émotions, ou si on refuse de se mettre en question, l'ego spirituel devient un piège. La solution,
cultivez l'humilité. L'ego spirituel est le plus grand danger du monde actuel. Ce sont les traits de la personnalité narcissique, amour, glorification de soi, disproportionné, qui s'expriment et se renforcent à travers un usage fallacieux d'une pratique spirituelle. En gros, penser que l'on pratique mieux que les autres, que l'on est plus avancé que les autres dans le domaine spirituel. Le pratiquant prend alors son complexe de supériorité pour de l'humilité. Si vous n'êtes pas conscient, il peut causer une destruction totale dans votre vie, mais pas de manière violente ou agressive. L'ego spirituel est déguisé sous le masque de bonnes intentions, de vibrations supérieures et de la perspective éveillée et de la modestie. Mais c'est faux. C'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous chercheurs spirituels peuvent et vont à un moment donné tomber. Nous sommes humains. Et plus qu'humains, ce sont des pièges à éviter. Parce que quand on pense être éveillé et avoir tout acquis, c'est là qu'on commet une grande erreur. Plus nous restons dans ce fossé spirituel, cette impasse stagnante, plus nous risquons de devenir un narcissique spirituel. En effet, le narcissisme spirituel est sans doute la maladie la plus tragique que connaisse l'humanité. Suivre correctement le chemin spirituel est un processus très subtil. Il existe de nombreux chemins secondaires qui conduisent à une version déformée et égocentrique de la spiritualité. Nous pouvons nous tromper en pensant en fait que nous développons des grandes compétences spirituelles, alors qu'en fait au contraire nous nous renforçons que notre égocentrisme. L'ego spirituel est si dangereux parce qu'il est presque impénétrable. Certains individus peuvent passer leur vie entière, voire toute leur vie, coincés dans ce piège de l'utilisation abusive et inconsciente des mots, des idées, des pratiques et des chemins spirituels pour gonfler leur ego. Malheureusement, ça peut donner lieu à des abus. La réalité réside dans le fait qu'entendant être spirituel, ayant une expérience humaine, nous sommes imparfaits. Cet ego est si dangereux parce qu'il est vêtu de robes de lumière, il semble être illuminé, éveillé, sage, aimant tout le monde. Il ne fait aussi nous sentir puissants, voire intouchables, exactement ce que l'ego cherche à attendre. Le remettre en question constitue un défi pour les fondements mêmes de notre propre valeur et de notre image de soi. Un défi pouvant être positivement terrifiant. Cet ego spirituel est également dangereux car il limite toute croissance personnelle. Plus nous sommes centrés sur l'ego, plus nous nous éloignons de la lumière et de la conscience qui va au-delà de moi. Alors comment arrêter cet ego spirituel ? Nous avons tous un côté obscur et nous devons en prendre conscience afin d'éviter l'apparition de problèmes tels que l'égoïsme et le narcissique spirituel. Vous pouvez commencer par vous poser quelques questions. Ces questions peuvent être: si je vois quelqu'un d'autre se comporter comme je le fais, que je penserais? Dans quel domaine est-ce que je me sens spirituellement supérieur aux autres? Dans quelle mesure je suis cohérent dans ce que je ressens, je pense et je fais? Vous pouvez également demander aux amis de confiance, aux proches, aux menteurs spirituels de vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez tomber dans une illusion. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider également. C'est une autre façon de faire appel à l'ego spirituel, mais le vrai. Alors faites très attention à qui vous faites confiance pour évoluer et vous éveiller. Et rappelez-vous que l'éveil passe par des étapes douloureuses. Les pratiques spirituelles n'engendrent pas nécessairement que du positif. Que travailler sur soi, c'est aussi mettre de la lumière sous sa part d'ombre, habiter nos émotions négatives pour comprendre d'où elles viennent plutôt que de les ignorer en pensant qu'elles vont disparaître toutes seules. Alors apprenez à méditer pour observer vos émotions plutôt que les remplacer par d'autres. Observez s'il y a des émotions particulières qui vous semblent ne jamais ressentir envers lesquelles vous avez de l'aversion. Dans vos relations, observez comment vos propres comportements peuvent affecter les autres. Acceptez d'être imparfait et de faire des erreurs. Soyez plus tolérants envers les autres et envers vous-même.
Se flageller ne sert à rien et renforce l'implicité, les mécanismes de l'ego. Éprouver le pardon, la compassion et l'empathie, non comme des concepts intellectuels flottants, mais comme des expériences profondes dans le cœur. Comprenez que les techniques spirituelles sont un moyen et non pas une fin, que les biens spirituels ni s'y consomment ni se possèdent. Confrontez-vous à votre ennemi plutôt que de les fuir.